Bonjour et bienvenue sur Chandelier TV. Que la paix soit avec vous. Voilà, c'est la deuxième vidéo de notre séminaire, de l'enseignement que nous avons commencé hier et dont je fais un rappel du thème « L'Holocauste à l'image et à la ressemblance de Dieu ». Amen. Nous avons eu à définir l'Holocauste comme étant la traduction en hébreu du mot « hola » qui signifie « offrande entièrement consumée ». Nous avons dit que nous allons parler en 3 dimensions. Donc, 3 dimensions, nous allons faire 3 vidéos. Donc, un petit rappel d'hier. Hier, nous avons parlé de la première dimension qui parle de la mise à l'écart, de la sanctification, de la mise à part. Nous avons parlé de ce sujet et je vous invite à regarder la vidéo précédente pour vous mettre à jour. Et aujourd'hui, nous entamons la suite. Et la deuxième dimension, c'est la mise à l'épreuve. Je lis rapidement, nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 11, je lis au nom du Seigneur. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parole du Seigneur. Jésus ne répondait pas face aux accusations. Et dans Apocalypse, on confirme que le diable est un accusateur. Donc, jour et nuit, il se lève pour nous accuser. Et dans le processus de devenir l'Holocauste à l'image et à la ressemblance de Dieu, il faut passer par cette deuxième dimension qui est aussi faire face aux accusations, faire face à l'accusateur, faire face aux flèches enflammées, faire face aux endies, faire face aux insultes, faire face au complot, faire face à tout ce que le monde des ténèbres planifiera et mettra sur notre dos, à tort ou à raison. Et vous devez comprendre qu'on viendra vous éprouver sur ce chemin-là et vous tenter au sujet de votre foi. Et l'Holocauste n'a pas besoin de faire la publicité. Christ sur le chemin de Golgotha, il n'avait pas besoin de faire sa pub et dire « Oh, salut, c'est moi l'Holocauste, je vais être cramé, je vais être consumé, je vais être crucifié. Salut !» Donc, il ne détaillait pas ce qu'il devait faire. Au moment où on le giflait, on le frappait, c'était quelqu'un de bavard, c'était quelqu'un qui parlait, c'était quelqu'un qui avait des réponses. Mais il y a un moment où il faut garder silence. Même face au complot, la Bible dit que si l'on forme des complots sains, cela ne viendra pas de moi. Et en tant qu'Holocauste, nous ne sommes pas des gens qui sommes dans les complots. Le vrai chrétien n'est pas dans les complots. Le vrai chrétien, l'Holocauste, est dans le silence. L'Holocauste connaît sa mission. L'Holocauste allait sur l'autel, non pas parce qu'il le voulait, mais il y était emmené. On l'emmenait. Il ne le faisait pas de gré. Comme on dit, l'agneau qu'on amène à l'abattoir, il ne réclame pas ses droits. L'Holocauste, à un moment donné, il garde silence. Peu importe les insultes, peu importe les accusations. Et l'Apocalypse nous détaille qu'ils l'ont vaincu à cause ou grâce au sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, même si à votre honneur, votre personne sera touchée, votre être sera minimisé, votre être sera traîné dans la boue. La Bible dit qu'on vous emmènera dans des tribunaux, on vous accusera, vous serez sanctionné. Mais vous, c'est le Saint-Esprit qui mettra dans votre bouche ce qu'il faudra dire.
L'Holocauste, il ne réclame pas ses droits. L'Holocauste, il ne parle pas. Même si des gens se réunissent dans les ténèbres, même s'il y a des gens, au fait, c'est eux, ils vous en veulent, mais ils passeront par des personnes insignifiantes pour vous pousser à réagir. Parce qu'ils ne s'assument pas, voilà. Ils ne savent pas s'assumer et ils doivent passer par des routes interposées pour vous exposer, pour que les gens vous haïssent, pour que les gens vous lapident. C'est ça le chemin de l'Holocauste. Étant conscient de notre mission, étant conscient de notre parcours, assumons, bien-aimés, nos échecs. Assumons, bien-aimés, là où nous sommes tombés, relevons-nous. Là où nous avons échoué, sachons reconnaître. Ne reposons pas nos échecs toujours sur les autres, mais sur nous-mêmes, sachant assumer. Parce que l'Holocauste, il assume ses péchés, il assume ses défauts, il assume ses échecs. Parce qu'il est dans le processus d'aller à l'autel pour être consumé. Mais tu ne seras pas consumé avec tes défauts. Tu ne seras pas consumé avec tes failles. C'est dans le processus c'est ce processus-là qui va te filtrer, qui va te forger. Alors, même si on vous éprouve, gardez silence. Restez focus sur la mission. On masquait les yeux de Jésus, on lui giflait. On l'a giflé, on lui demande, mais qui t'a giflé, qui t'a frappé? Il ne répondait pas. Quand on est venu le chercher, il dit, mais qui cherchez-vous? Qui cherchez-vous? Oh, bien-aimé, il était là parce qu'il savait que c'était l'heure. C'est l'heure. C'était l'heure des ténèbres. C'était l'heure où il devait être livré. C'est normal d'avoir peur. À Gethsémani, il a eu peur. À Gethsémani, il demanda à Dieu s'il pouvait éloigner cette coupe au-devant de lui. Mais non sa volonté, mais que la volonté du Père s'accomplisse. Et lorsqu'on coupa l'oreille du Romain, il répondit, non, 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 ne m'empêchez pas de prendre ou de boire la coupe que l'Éternel a lui-même choisie dans sa propre volonté. Alors lorsque tu seras amené, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'emmène vers l'autel. Mais le chemin de l'autel, tu n'iras pas parce que toi tu le veux, non, on va te forcer. On t'amènera de force, tu seras fouetté, tu seras déshabillé, tu seras exposé. Mais c'est la parole de ton témoignage qui fera foi. Parce que tu auras surmonté aux accusations des ténèbres. Tu verras les gens se lever contre toi, t'accuser. Les gens se baser sur tes failles, sur tes défauts. Ils utiliseront tes failles, tes défauts pour t'exposer, pour t'affaiblir. Mais sans le savoir, tout comme Joseph, un jour tu diras que vous avez médité de me faire du mal. Mais le Seigneur a changé cela en bien. Il contribue sans le vouloir à ce que tu deviennes l'Holocauste, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors marche, bien-aimé, droit dans tes bottes et garde silence. Parce que c'est le temps où tu seras éprouvé. Le temps où tu es éprouvé, tu dois toujours réfléchir. Tu dois savoir quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il faut se taire. C'est le résultat, c'est ton travail. Ta réponse, c'est le travail. C'est le résultat. Travail. Et ils finiront par changer de langage. Jacques chapitre 3 verset 10 nous dit ceci. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Tu veux être holocauste. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et est-ce que c'est cette bouche qui bénit? Est-ce que c'est la même bouche qui parle de la part du Seigneur? Jésus a dit, commence d'abord par enlever la poutre qui est dans ton œil, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Quand vous voyez une personne ne pas reconnaître ses erreurs, quand vous voyez une personne toujours
indexer les gens, toujours accuser, comme le diable bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le rôle du diable, accuser, accuser. On voudra manipuler l'opinion contre toi, mais toi, ne réponds pas, travaille. Cette mise à l'épreuve n'est pas facile. Ton honneur sera traîné dans la boue. Ton nom sera traîné dans la boue. Mais il faut faire preuve de courage, de persévérance. Moïse, c'était pas facile pour lui. Lui qui était prince d'Égypte, devenir berger. Non, même pas berger de ses propres brebis. Les brebis de son beau-père. Quand on te dépouillera tes vêtements, quand tu seras nu devant les gens, quand tu seras fouetté, quand tu entendras les gens murmurer contre toi, quand tu entendras les gens conspirer contre toi, quand tu entendras les gens cherchant à manipuler l'opinion contre toi. Bien-aimé, Moïse était monté à la montagne pour prier. Mais pendant qu'il parlait pour le peuple, il y a un bruit. Le peuple s'était corrompu. Le peuple avait tourné le dos à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu feras du bien aux gens qui te payeront par l'ingratitude. Tu auras beau sacrifier du temps, tu auras beau sacrifier d'argent, de ton intelligence, tu auras impacté leur vie. Tu aurais été là pendant les moments difficiles, les moments de graissement, les moments de pleurs. Ils oublieront tout le bien que tu as fait. Jésus entrant à Jérusalem sur un âne, il y avait des rameaux, il y avait la fête. Mais dans cette foule, il y a ceux qui avaient crié, mettez-le à mort, nous préférons Barabbas. Yes, c'est ça le chemin, le parcours de l'Holocauste. Il ne réclame pas ses droits, il part. Il sait qu'il a une mission, il sait qu'il a une charge. Il sait qu'il faut qu'il arrive à bout, il faut qu'il arrive à son objectif. Il doit atteindre son objectif. Que nos paroles soient toujours accompagnées de la grâce. Si le diable vient nous accuser, il faut toujours lui répondre par la parole. Quand les accusateurs se lèveront, bien-aimés, répondez par la parole. Ou gardez silence. Lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte, Dieu a dit au travers de Moïse, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Quand vous avez les mots plus que le silence, c'est là qu'il faudra parler. Parce que l'Holocauste ne parle pas. L'Holocauste, il sait garder silence. La mise à l'épreuve, c'est ça qui déterminera. C'est ça sera l'avant-dernière étape, avant l'immolation. Quand tu traverseras la deuxième étape, tu en sortiras aguerri, tu en sortiras sage. Tu n'auras pas besoin de maudire. Tu béniras tes ennemis. Tu seras un homme de grâce, une femme de grâce. Alors j'aimerais que tu te poses cette question. Tu ne peux pas être chaud et froid. La bouche ne doit pas être une bouche d'où sort la bénédiction et la malédiction. Disons que, est-ce que la même source peut-il jaillir une eau pure, une eau impure? Travaille l'intérieur, travaille ton âme, travaille ton comportement, travaille ta langue. Parce qu'un jour, tes propres paroles te rattraperont. Et quand il y aura l'évidence, tu seras mis à nu. Alors, il faut que tu saches quand parler et quand se taire. C'est ça, la mise à l'épreuve. Comprendre que le péché n'est pas bon. Comprendre
que aller en dehors de Dieu, ce n'est pas le chemin de l'Holocauste. Parce qu'une personne qui est censée se donner totalement à Dieu, il n'y aura pas un angle de péché, il n'y aura pas d'impureté en lui. La mise à l'épreuve, il faut que tu traverses, il ne faut pas que quelque chose te réclame encore, que quelque chose te souille, que quelque chose crie encore contre toi. Je me rappelle un jour, mon père spirituel m'a dit un jour qu'il demandait à Dieu souvent quel est le péché ou quelle est la chose qui peut m'empêcher de connaître l'enlèvement. Peu de temps après, il eut une vision, il a vécu l'enlèvement, il voyait comment les gens montaient. Et lui aussi, il montait. Il montait, et à un moment donné, il s'est arrêté. Et lorsqu'il regarda, mais qu'est-ce qui bloquait? Il regarda un fil sur son orteil. Et lorsqu'il suivait où allait ce fil, il se vit en train de commettre un péché. Et pour lui, c'était un petit truc, c'était quelque chose qui minimisait. Mais Dieu a fait en sorte qu'il comprenne que même cette petite chose peut t'empêcher de monter. Alors, avant d'indexer les gens, commence toujours par voir le pouce qui se retourne toujours vers toi. Commence d'abord par faire le travail en toi. Commence d'abord par changer avant de changer les autres. Comment veux-tu changer les autres si toi-même tu n'as pas changé? Comment veux-tu? Commence d'abord par changer. Commence d'abord par voir même la chose minime qui peut t'empêcher de devenir l'Holocauste. Mais j'aimerais t'inviter ce soir à te regarder et à voir l'image. Et là, tu auras la réponse. Comme le sacrificateur se présentait devant la cuve de rein. Il regardait et l'image qui était projetée, c'était son image. C'était sa véritable identité. Et lorsque tu regardes l'eau dans la cuve de rein, quelle est l'image qui se reflète? Quelle est l'image qui se projette? C'est tes critiques, c'est ta bouche et les insultes, ou c'est le péché que tu commets dans le noir, seul? Prenons conscience, bien-aimés, vous savez, cet enseignement me permet de comprendre beaucoup de choses. Il est possible de prêcher la parole de Dieu. Il est possible d'enseigner, il est possible de faire des miracles, tout comme Jésus. Avant de passer à Golgotha, il a enseigné, il a fait des miracles. Mais il faut maintenant passer à l'étape supérieure. C'est l'immolation. Ça sera notre dernier point, l'immolation, et je vous invite dès demain à la même heure à vous connecter sur Chandelier TV où nous allons parler de ce détail, l'immolation. Et là, vous connaîtrez les mystères, les révélations de l'immolation pour devenir l'Holocauste à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. À bientôt.